Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Anna Yoga Inspiration. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit vlog pour aborder le thème de la vie professionnelle et de nos aspirations. Pourquoi parfois on a l'impression que notre vie professionnelle ne coïncide pas totalement à nos rêves, à nos grandes aspirations? Pourquoi parfois on les laisse de côté? Et comment en fait créer chaque jour au quotidien, créer un pas de plus, des petites actions qui finalement nous rapprochent de nos rêves, de nos grandes aspirations. Donc je voulais commencer par vous raconter ma petite histoire. Donc je pars toujours de mon histoire, c'est pas quelque chose forcément d'égoïste, mais je pense que quand on raconte son histoire, c'est un moyen aussi de se rapprocher des autres et de créer des résonances pour qu'en fait on puisse se rendre compte qu'on n'est pas seul dans cette situation et que d'autres personnes que nous vivent les mêmes choses, donc pas chaque histoire est différente, mais en termes d'émotion, en termes d'énergie, en termes de vécu. Donc actuellement, je suis en travail salarié dans une agence événementielle, donc en 28 heures par semaine. Et à côté de ça, j'ai mon activité auto-entrepreneur où j'enseigne le yoga, où j'utilise également mon temps libre pour commencer, comme vous le savez, donc à créer du contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Pour ma part, j'ai pu depuis longtemps éprouvé beaucoup de résistance en fait à entrer dans le monde du travail conventionnel. Donc avant d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui, j'ai fait une école de commerce. L'école de commerce, ça n'a pas été pour moi une grande révélation. Par contre, l'école de commerce m'a permis de créer, de me lancer, en fait d'avoir la force de lancer mon entreprise aujourd'hui, de me connecter à certaines personnes qui m'ont aidé à me lancer dans mon auto-entreprise. J'ai commencé pour la première fois à enseigner le yoga en école de commerce. J'ai créé un projet qui m'a permis de créer ma toute première retraite de yoga en école de commerce. Donc l'école de commerce m'a permis en fait de faire mon petit chemin, mais je ne me suis jamais retrouvée dans ce que je pensais qu'on attendait de moi en école de commerce. Donc aller faire un stage par exemple dans une grande entreprise à Paris, me spécialiser dans les métiers de la RH, de la finance ou que sais-je. Non, moi j'ai vraiment utilisé l'école de commerce vraiment en restant concentrée sur mon aspiration qui était à l'époque et qui est toujours enseigner et apprendre le yoga. J'ai même moi donc effectué mon stage de césure en Inde dans une association humanitaire. Donc je voulais toujours vraiment m'éloigner du monde de l'entreprise, de la grande entreprise, qui en fait ça m'a toujours effrayée. Je pense que ça m'a toujours effrayée puisque en école de commerce déjà je voyais un peu ce que je n'aimais pas de l'idée que je me faisais de l'entreprise, donc cette idée cette énergie un peu corporate que tout le monde vit pour l'entreprise, tout le monde se réunit autour des mêmes valeurs et qu'on a l'impression qu'on nous enferme un peu dans une boîte et qu'on ne peut pas avoir en fait une autre vie à côté. Donc par exemple moi je pensais que je ne pourrais jamais travailler dans une entreprise puisque j'avais quand même ce mode de vie, je l'ai toujours d'ailleurs, ce mode de vie yoga, méditation, vouloir voyager, et j'avais trop peur que si je rentrais dans ces structures, mon esprit allait se fermer. Et aussi, je suis quelqu'un avec une énorme soif, un énorme besoin de liberté et de m'imaginer toute la journée à un même endroit, assis dans une grande structure, avec les mêmes personnes, sans forcément se parler, sans forcément avoir d'échanges, tout cela, ça m'effrayait. Donc j'ai construit mon chemin un peu hybride, alternatif, ce qui m'a permis donc en 2019 de vraiment m'installer à Biarritz, de créer pour la première fois mon entreprise pour commencer à enseigner officiellement le yoga, d'être rémunérée et oui, d'en faire une profession. Donc j'ai commencé à louer des salles, j'ai commencé à donner des cours privés, à travailler avec des hôtels, j'ai commencé à faire des partenariats et c'était vraiment quelque chose qui me faisait vibrer énormément. Et puis à un moment donné,
je pense que j'ai vraiment eu un coup de fatigue, un coup de lassitude. Je pense que ça fait aussi partie de mon caractère, peut-être de vouloir souvent changer comme ça, de, pas de métier, mais de façon de faire, de format. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais vraiment cette impression de courir à droite à gauche, d'un studio à l'autre, d'une salle de sport à l'autre. Et à un moment donné, j'avais l'impression que mes cours perdaient en authenticité, en présence. J'avais l'impression d'être moins présent pour mes élèves, de répéter quand même beaucoup de choses. Et finalement, au fond, j'étais quand même motivée. Ce qui me motivait, ce n'était plus comment faire du bien aux autres, mais je me concentrais sur je vais faire tant de cours par semaine, donc combien ça va me rapporter. Puisque finalement, comme mes cours étaient devenus ma seule source de revenus, et finalement, il faut quand même se le dire, c'était quand même quelque chose d'assez bancal, incertain, puisque les cours fluctuent en fonction de combien j'aurai de personnes à mes cours. Si les cours sont annulés, un cours est annulé faute d'un nombre suffisant de personnes, et ben je ne suis pas payée à la fin. Donc ça rendait vraiment ma base financière et du coup ma base matérielle très, très tangible. Et donc à nouveau, j'ai décidé d'écouter mon cœur. Je ne voulais plus être dans cette détresse financière, dans cette détresse matérielle et surtout, je ne voulais plus continuer à enseigner le yoga ainsi, c'est-à-dire de ne plus être motivée par offrir euh, aux gens quelque chose qui leur fait du bien, mais vraiment de penser en arrière-fond comment je vais faire pour moi payer mes factures demain. Donc je me suis petit à petit retirée en fait. J'ai commencé à diminuer mon nombre de cours pour vraiment, lorsque je me concentrais sur un cours, je me donnais à 100% et j'ai recommencé à y trouver du plaisir. J'ai aussi changé les formats. J'ai commencé à donner un peu plus de cours privés. J'ai commencé aussi à créer mon accompagnement. Donc plusieurs petits formats qui me permettent de me diversifier et aussi de pouvoir faire du coup autre chose à côté. Sauf qu'au début, je n'avais pas du tout envie de faire quelque chose d'autre à côté puisque je voyais ça comme un échec. J'avais honte aussi de me dire, mais mon Dieu, non, moi je me suis toujours juré que je ne travaillerais pas dans une entreprise, que je ne serais pas salariée. Et j'avais vraiment ce poids d'honneur à garder ma liberté. Et c'était très dur pour moi d'admettre que j'avais besoin de quelque chose à côté, en tout cas de manière momentanée, et que j'avais besoin, oui, de souffler de mon activité, de souffler du yoga, et que j'avais besoin, oui, de ce temps pour savoir où est-ce que je voulais aller, quels sont les nouveaux formats que je veux créer. Et donc j'ai accepté d'écouter ce changement et j'ai trouvé du coup le travail dans lequel je travaille encore aujourd'hui. Donc ça va faire 1 an tout juste. Et c'est vrai que j'ai totalement été bluffée par moi-même, par comment les choses se sont mises en place. Et c'est vrai que plutôt que de le vivre de manière triviale et d'en souffrir, ce travail m'a vraiment ouvert l'esprit. Je suis tombée dans un environnement ultra sain avec des personnes bienveillantes. Donc, on peut dire que c'est un coup de chance aussi, puisque j'imagine que ce n'était pas la même chose dans tous les endroits. Mais c'est vrai que c'est venu vraiment me bousculer dans toutes mes croyances, dans toutes mes fausses idées. Et c'est venu vraiment m'amener une stabilité que je n'avais plus. Le temps libre maintenant que j'ai me permet vraiment de me concentrer à mes aspirations, à mes rêves. Et j'ai vraiment ce luxe et cette facilité de me dire, si demain j'ai envie d'annuler un cours, si demain je ne suis pas là, je peux quand même me reposer sur autre chose. Moi, personnellement, j'en ai besoin actuellement, j'en avais besoin au moment où j'ai mis cette manière de fonctionner, cette manière de travailler en place. Mais je pense aussi qu'il faut toujours rester dans l'évolution. Il faut toujours être connecté à ses aspirations et que nos aspirations et nos rêves, ils changent puisque nous aussi on change. On est en constante évolution, donc forcément on ne va pas toujours avoir les mêmes rêves. Et surtout, je pense qu'il est important de se dire, ma situation actuelle telle qu'elle est aujourd'hui, il y a peut-être 1 an, 2 ans, c'était un rêve.
c'est un rêve d'être là où je suis aujourd'hui. Quand je me suis retrouvée dans la mouise financière, que je cherchais un boulot, mon rêve, c'était d'avoir cette stabilité que j'ai aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vis un rêve que je rêvais avant. Et aujourd'hui, j'ai des nouveaux rêves. Aujourd'hui, peut-être que ma réalité telle qu'elle est aujourd'hui ne correspond pas tout à fait à mes aspirations puisque j'ai des nouvelles aspirations. Mes nouvelles aspirations sont par exemple de pouvoir créer plus de contenu, d'avoir un peu plus de temps libre pour pouvoir partager sur ces plateformes, d'enseigner en ligne, de pouvoir toucher encore plus de monde. Et donc je peux dire qu'actuellement, ma réalité actuelle ne correspond plus à mes nouveaux rêves, à mes nouvelles aspirations. Et on peut avoir tendance dans ce genre de situation à un peu déprimer, enfin pour ma part en tout cas, à déprimer et à me dire, un peu à me lamenter sur mon sort. Pourquoi ma réalité elle est comme ça? Pourquoi je fais ce travail-là? Pourquoi je fais comme ça dans mon entreprise? Et vraiment, j'ai eu une période un peu où je me concentrais que sur le négatif et d'un coup je me suis dit mais non, en fait, t'es à l'endroit où tu dois être aujourd'hui parce que tu l'as voulu, ce moment, tu l'as voulu, cette réalité. Maintenant, tu as des nouvelles aspirations. Donc, ce que je fais, c'est que je me concentre sur mes nouvelles aspirations et chaque jour, je me demande comment je peux marcher, construire le chemin jusqu'à cette nouvelle aspiration puisque auparavant, j'ai réussi à réaliser mes rêves. Donc, aujourd'hui, focus sur les nouveaux rêves, sur les nouveaux objectifs et j'avance pas à pas. Tout en étant pleine de gratitude et reconnaissante pour ce moment présent, pour qui je suis aujourd'hui, pour où je suis aujourd'hui, pour ce que je fais aujourd'hui, puisque c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis là, que je suis devant vous en train de vous parler et que j'ai trouvé cette stabilité dans ma vie. Et je sais que ça peut être dur lorsque notre moment présent ne correspond pas à notre aspiration, à notre rêve. Donc je vais vous donner quelques petits tips pour pouvoir accepter plus facilement votre moment présent tout en étant acteur du changement pour pouvoir en fait, puisqu'on va pas rester bloqué dans cette situation, on n'est pas bloqué dans une situation, c'est nous qui choisissons de ne rien faire pour changer, ne rien faire pour faire évoluer les choses. Tips numéro 1, je pense que parfois on peut donner plus d'énergie à nos actions. On peut être un peu lassé des actions qu'on fait dans notre travail de tous les jours et on peut peut-être se dire « Ah ben là, chaque tâche que je vais faire, je vais y mettre toute mon énergie. Je vais donner le meilleur de moi-même dans chaque tâche que je fais. Ça va me faire vibrer et ça va faire vibrer ceux qui travaillent avec moi. » Tips numéro 2, être plein de gratitude pour ta situation actuelle. N'oublie pas qu'autrefois, ta situation actuelle était un rêve. Tu as rêvé cette situation, tu avais besoin de cette situation. Et n'oublie jamais chaque jour de remercier et de te rendre compte qu'est-ce que t'apporte aujourd'hui ta situation actuelle. Donc là, on parle du milieu professionnel. Qu'est-ce qu'aujourd'hui t'apporte ta profession? Tips numéro 3, quelque chose que j'aime faire en conscience, c'est ce que j'appelle magnifier son quotidien, rendre son quotidien plus beau. Donc par exemple, je vais m'atteler à créer une routine le matin qui me met pleine d'énergie pour pouvoir être dans une haute vibration lorsque j'arrive dans mon lieu de travail et me sentir motivée et vouloir avoir envie d'être dans l'action, dans le mouvement. Tu peux aussi magnifier ta journée en prenant une pause, une vraie pause déjeuner à midi, en préparant une nourriture saine qui nourrit vraiment ton corps, qui te fait du bien. Tu peux mettre un podcast, tu peux passer 2 minutes à faire une respiration pour vraiment rendre ton quotidien plus conscient, plus vibrant, plus vivant. Et tu peux aussi donc magnifier ton quotidien en mettant, comme je disais tout à l'heure, le meilleur de toi-même dans chaque tâche que tu fais, en étant conscient de chaque échange que tu as avec tes collègues, par exemple, et en essayant de terminer ta journée de manière saine, en te reposant, en ayant une bonne qualité de sommeil, en faisant quelque chose après le travail qui te remet aussi, qui te redonne de l'énergie. Peut-être travailler aussi sur un autre projet à côté. Et enfin, dernier tips, si tu n'es vraiment plus du tout satisfait de ta situation actuelle au niveau de ta profession, ça peut arriver d'arriver vraiment à un point de non-retour où vraiment on est entouré de personnes toxiques dans un endroit qui ne nous convient vraiment pas, on est proche ou on est dans un burn-out. Je te conseille alors de changer. On est libre de changer.
Ça se construit, bien évidemment. Donc, encore une fois, ça peut être difficile de claquer la porte comme ça du jour au lendemain, puisque ça se prépare, un départ, ça se prépare, un changement, tout est progressif, toute l'évolution, une évolution, ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça se construit, mais tu peux prendre un instant après cette vidéo, te concentrer vraiment sur ton rêve, ton objectif, ton focus et te dire ok, maintenant, à partir d'aujourd'hui, quelles sont les actions que je mets en place de manière quotidienne pour me sortir de cette situation et pour créer une nouvelle situation plus vivante, plus vibrante, plus lumineuse qui me correspond. Et comment je crée cela? Par des actions. Et n'aie pas peur de faire des petites actions, des actions courtes. Rien que si tu te concentres, par exemple si tu veux apprendre une nouvelle compétence, apprendre un nouveau métier, prends chaque jour 5 minutes, peut-être pendant ta pause déjeuner, peut-être le soir quand tu rentres, peut-être le week-end, 5 minutes, 10 minutes par jour, peut-être 1 heure si tu as le luxe de te l'offrir pour créer, pour apprendre, pour mettre dans ton énergie dans quelque chose de nouveau qui t'inspire et qui fait vibrer ton cœur. Je te remercie infiniment d'avoir écouté, visionné cette vidéo. Si tu as des commentaires, si tu partages en ce moment ou si tu as partagé cette expérience dans ta vie professionnelle, n'hésite pas à faire des commentaires en dessous. Donc, reste connecté, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très vite.